Alors, avec la flèche noire, vous avez réussi à manipuler tout à l'heure le bloc de gauche et le bloc de droite. D'accord? Pour ceux qui connaissent InDesign, petite parenthèse, il est possible de faire évidemment un bloc qui contient un nombre voulu de colonnes, 2, 3, 4, un seul bloc. Mais ici, l'approche qui a été choisie, c'est de faire pour chaque colonne un bloc. C'est plus facile pour les débutants. Alors, si vous essayez de cliquer sur la zone là, le rectangle avec ses diagonales, typiquement c'est une convention chez les imprimeurs, quand il y a une diagonale dans un rectangle, ça veut dire que ça va contenir une image. Vous n'y arrivez pas à le sélectionner. Pourquoi? Et parce que le document a été construit en utilisant le système des calques. Comme dans Illustrator, comme dans Photoshop, quand on superpose plein d'éléments pour pouvoir facilement les sélectionner, on les met sur différents calques et puis on va jouer sur les calques, on va aller verrouiller certains calques. Alors on y va, menu fenêtre calque. Voilà, menu fenêtre calque. Vous allez repérer quel est le calque qui, logiquement, devrait contenir le bloc qui habille. Il y a un calque qui s'appelle habillage, ça devrait être ça. Vous allez déverrouiller ce calque-là et verrouiller tous les autres. Donc, on peut déverrouiller dans une palette des calques dans les logiciels Adobe en faisant un cliquer-glisser ou verrouiller. Vous voyez? Un cliquer-glisser dans la colonne des verrous. On peut aussi faire Alt-clic sur les verrous une fois, deux fois, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ce calque-là ne soit pas verrouillé et tous les autres le sont. Très intéressant. Ça marche comme ça dans Illustrator et Photoshop aussi. Vous voulez travailler sur un calque et verrouiller tous les autres. Alt-clic dans la colonne des verrous. Voilà, on doit être à ce stade-ci, donc où tout est verrouillé, sauf le calque habillage. Et là, normalement, quand vous essayez maintenant avec la flèche noire de cliquer sur les blocs de texte, ça ne marche plus, parce qu'ils sont sur le calque image et texte. Par contre, le bloc ici, ça ne marche toujours pas non plus. Super, pourquoi? Ah, parce qu'il vient du gabarit, peut-être. Oui, il venait du gabarit. Ah, ça c'est particulier. Voyons un peu ça. Voyons un peu dans la palette des pages. Dans la palette des pages. On est sur la page 18. Elle utilise un gabarit, c'est-à-dire un modèle de page, qui est le modèle de page G. Voyons sur le dessus de la palette page où est le modèle G. Il est là. Voilà. Et donc, dans ce modèle G, on a le bloc qui est déjà là. Donc, c'est déjà une double page que je pourrais amener à différents endroits d'un document et mettre différents textes, images, mais avoir la même structure. Je pourrais aussi la modifier un peu, une fois qu'on a appliqué le gabarit au document. Ben écoutez, regardez comment ça marche. Vous allez créer une page 26 et 27 avec le gabarit G. Il y a différentes manières de le faire. On va le faire par la manière glisser-déposer. Vous cliquez sur la page gauche du gabarit G. Avec la touche majuscule, vous cliquez également sur la page droite du gabarit G. Vous allez déplacer ces deux pages, en prenant n'importe laquelle des deux, vous la déplacez, là à la fin du document, il y a une ligne verticale qui apparaît, vous avez ajouté deux pages qui utilisent le gabarit G. Et là, sur ces deux pages, il suffirait donc d'aller placer des images, des textes, etc. Il y a des blocs textes. Ils sont là. Si on déverrouillait le calque image et texte, on y aurait accès. Voilà.